Bidia et l'alcool. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, c'est la période des fêtes. Alors, joyeuses fêtes à tout le monde. Joyeux Noël. Et que vraiment la paix du Seigneur, la joie du Seigneur soit avec vous. Alors, j'aimerais simplement vous parler un peu de l'alcool. C'est le moment de s'éclater, on est d'accord. Mais en tant que votre maman et votre tata, permettez-moi simplement de vous guider un tout petit peu sur les dangers de l'alcool. Alors, l'alcool, qu'est-ce qu'il y en a? Je lisais tout à l'heure et je me suis dit que j'allais le partager avec vous, que la consommation d'alcool en Afrique a considérablement doublé depuis 2010. En 2017, l'OMS a déclaré énormément de pays africains totalement intoxiqués, surtout les populations les plus jeunes. Waouh! Et quand je lisais l'article, je me suis dit, tiens, comment en est l'Afrique de l'Ouest? Puisque je vous parle là en français, je ferai la même audio en anglais. Mais en attendant, selon le rapport de l'OMS 2017, l'Ouganda et la Namibie viennent en tête avec quasiment 12 litres d'alcool bu par année par personne. C'est atroce. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Ghana fait partie également des pays les plus intoxiqués de la sous-région. C'est affreux ça. On n'a pas besoin d'alcool, n'est-ce pas, pour faire la fête. Moi, je viens d'un pays musulman. On s'est éclaté avec du coca, du Fanta. Et c'était génial. Je suis née musulmane et je suis devenue chrétienne par la suite, mais j'ai jamais rien changé à ça. Alors ne vous laissez pas aller, ne vous laissez pas aller, parce que l'alcool est très mauvais pour le développement des jeunes. Alors, je lisais également dans un article belge ce qui en est de l'alcool et des jeunes. Ils disent que premièrement, la plupart du corps des enfants, l'emprise de l'alcool est très rapide et intensive chez les jeunes. Pourquoi? Parce que en fait, le cerveau, le système nerveux central et tous les autres organes sont très vulnérables à l'alcool et même néfastes. Le cerveau continue de se développer jusqu'à l'âge de 23 et 24 ans. Alors, lorsque les jeunes commencent à être exposés à l'alcool très jeunes, qu'est-ce que vous croyez? Ça s'entraîne simplement des dommages irréparables. Alors, qu'est-ce qu'il y en est du foie? Le foie, vous savez que l'alcool passe par le foie, c'est pour ça qu'on a des hépatites après. Et que le foie est intoxiqué et de ce fait, la personne finit par mourir d'une cirrhose du foie. Et ça, c'est souvent dû à l'alcool. Quand on est enfant, quand on n'est pas totalement développé, le foie est l'alcool est totalement assimilé par le foie et totalement endommagé. Et qu'est-ce qu'il y en est de l'âge et puis du genre? À cause du fait que les garçons sont plus lourds que les filles sont beaucoup plus sensibles à l'alcool que les garçons. Pour la simple raison que la différence de poids, plus on est lourd, plus on est gros, plus on assimile mieux l'alcool que quand on est léger. C'est pour ça que l'enfant, comparé à l'adulte, est beaucoup plus vulnérable à l'alcool qu'un corps qui est totalement développé avec tous les muscles et compagnie de l'adulte qui peuvent emmagasiner un peu plus d'alcool. Alors, je continue là-dessus. Les organes, je vous ai déjà dit, sont extrêmement vulnérables. L'équilibre hormonal est également totalement affecté et ce qui entraîne un frein dans la croissance de vos os. Les os ont besoin de toutes les substances qui lui sont nécessaires pour être durs, pour être forts. Vous savez qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, on perd un peu tout ce qui est calcium dans le sang, dans les os, ce qui fait que petit à petit, on se retrouve à avoir des os beaucoup plus fragilisés. Parce que l'os n'est plus aussi dur que quand on est un adulte. Alors regardez à tout ça et prenez la peine vraiment de comprendre. Il y a tellement d'informations sur l'internet par rapport à ça. Si vous êtes quelqu'un qui est facilement attiré par l'alcool, qui en abuse même, sachez que quand vous êtes un jeune, vous êtes plus enclin à avoir des problèmes par la suite. Les réflexes également, comme on le sait tous, l'alcool diminue les réflexes. Quand on a moins de réflexes, qu'on se retrouve au volant d'une voiture, quand on est sur une moto, sur une mobilette, quand on essaye de traverser la route, on ne comprend pas totalement le danger qui nous guette.
Parce qu'on n'arrive pas à bien le mesurer puisque nos sens sont totalement impactés par l'alcool. Et de ce fait, on se met à risque. Si on est au volant d'une voiture avec pas mal d'autres jeunes, ben on met également leur vie à risque. C'est pour ça qu'il est très important. Lorsque vous vous sentez totalement intoxiqué, vous savez que vous avez bu plus que de raison, oubliez le volant, oubliez votre mobilette, votre bicyclette, sortez un groupe et la personne qui n'a pas bu, sera la personne qui sera en charge du reste. Ne vous croyez pas un Superman, hein, parce que vous ne l'êtes pas, vous êtes vulnérable. Les blackouts, ce sont des trous de mémoire. Vous oubliez, on oublie plus facilement quand on est intoxiqué par l'alcool que quand on n'a pas bu. La maîtrise de soi, je vous en ai déjà parlé. Ok. Alors tout ça pour dire que quand on est jeune, par exemple à 14 ans, quand on commence à être exposé, parce que la famille boit de l'alcool et on essaie de faire comme pour les parents, on est plus à risque de devenir un alcoolique avec les années. Je ne veux pas vous gâcher votre fête. Si je vous parle, c'est parce que je tiens à vous. Vous savez ça. Je veux que vous veniez en ligne avec moi. J'ai créé cette page qui s'appelle Mama Bidia de Perte pour simplement vous guider, pour simplement vous parler, vous motiver. Encore une fois, vous avez énormément de valeur à mes yeux et l'Afrique a énormément besoin de vous. Ne vous laissez pas aller. Faites la fête soir. Mais surtout, buvez avec modération si vous devez boire. Sinon, buvez simplement des coca. Même là, je vous parlerai un peu du sucre. Parce que j'estime que l'Afrique boit trop de boissons sucrées et qu'il y a également des effets néfastes au fur et à mesure qu'on grandit, le diabète et compagnie. Je vous en parlerai. Mais en attendant, je veux simplement mettre l'accent sur l'alcool. Baissez vos consommations d'alcool. C'est de la foutaise que de croire que parce qu'on est catholique ou protestant ou je sais pas quoi, l'alcool est autorisé, de ce fait on doit en boire. Vous n'en avez pas besoin, premièrement, et si vous devez boire, buvez simplement un verre, une seule bouteille de bière, et laissez tomber quoi, éclatez-vous. Vous n'avez pas besoin d'alcool pour arriver à ça. Je lève la voix, pas parce que je suis fâchée contre vous, mais parce que je veux pas que vous soyez en danger. Je vous aime très fort. Si vous avez aimé ce message, n'oubliez pas de me donner une revue et puis de me mettre un like, if you really liked it, si vous avez aimé. Et puis, n'oubliez surtout pas de me dire quel autre sujet vous aimeriez que j'aborde. Allez, je vous embrasse très fort. Joyeuse fête, joyeuse fête, joyeuse fête. Coucou, bye bye.